Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne SSC, Slide, Sport and Culture. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager et pensez à activer la cloche des notifications. Merci. Bonjour, donc je fais cette vidéo pour vous permettre de comprendre et de savoir comment choisir vos roues lorsque vous voulez les changer ou lorsque vous achetez une paire de patins pour choisir le type de roue qui va vous convenir le mieux. Donc comme vous le voyez ici, j'ai une roue, d'accord? Alors la roue, comment elle est composée la roue? Donc la roue en fait elle est composée en trois grosses parties principales. Donc il y a le noyau qu'on voit sur la photo que je vais vous montrer là, voilà, vous voyez, il y a le noyau. Ensuite, il y a le surnoyau, et les deux sont liés par l'interlock. En fait, le surnoyau est directement moulé sur le noyau, et donc c'est l'interlock qui permet de bien maintenir le surnoyau en place. Le surnoyau, c'est la partie sur laquelle on roule. Voilà. Donc les roues de roller, vraiment, elles varient en fonction de trois critères principaux. Donc le diamètre, la dureté, et le profil de la roue. Donc ça, c'est des roues plutôt de fitness, street, enfin freeride, de roller freeride. Donc c'est des roues qui sont entre le fitness et le street, le roller street ou roller acrobatique. C'est entre les deux. Donc ça se rapproche beaucoup plus de la roue de fitness. Mais voilà, c'est un peu, voilà, c'est un peu des standards. Alors, parce que il faut savoir que les roues sont faites en règle générale de polyuréthane. D'accord? Pourquoi? Parce que ça a l'avantage que c'est assez souple, ça apporte un vrai confort, ça résiste plutôt pas mal à l'usure et ça enlève un maximum de vibrations dans le pied, donc pour le coup c'est vraiment ce qui est le plus top. Maintenant après vous verrez que donc la polyuréthane c'est l'abrégé c'est PU, donc vous verrez quand vous achetez des rollers, souvent c'est inscrit. Il y a aussi la dureté du roller qui s'exprime en A, en short. C'est une unité de mesure américaine, le short, pour la dureté. Donc vous avez des roues qui vont en dureté, qui peuvent aller de 74A à 100A, en sachant que 74A, c'est les moins durs. Donc c'est vraiment des roues très très souples. Et 100A, c'est vraiment des roues beaucoup plus dures. L'idéal en général, c'est 82A. Voilà, en général, moi je sais que je roule beaucoup en 82A. Maintenant, ça dépend des gens, ça dépend du goût de chacun, ou en 80 des fois. Mais voilà, ça dépend sur quel terrain aussi vous allez rouler. Mais voilà, moi je roule plutôt en 82A. En sachant que plus la roue va être tendre, plus elle va s'user facilement. Par contre, elle va avoir une très bonne adhérence, elle va être assez confortable. Mais par contre, elle va rouler un peu moins vite parce qu'elle va accrocher un peu plus le sol. Et la façon de rouler, c'est un peu plus souple. Par contre, si vous avez des rollers avec des roues très dures, là, vous avez une usure beaucoup plus lente. Donc, ils vont s'user beaucoup moins vite. Par contre, ils vont pas beaucoup adhérer, hein, voire même pas du tout. Ça va vraiment être béton sur béton. Vous allez sentir beaucoup de vibrations. Mais par contre, si vous êtes sur un bon terrain, elles vont rouler toutes seules, quoi. Et en plus, elles vont être très réactives. Mais bon, voilà, le problème, c'est que si c'est réactif et que ça adhère pas, c'est aussi mauvais que si c'est bien, ça a une bonne adhérence, mais que c'est pas du tout réactif et que c'est trop souple. Je vous disais qu'il y avait la dureté, il y avait aussi la forme de vos roues. Donc pour la forme des roues, vous allez voir, donc je vous montre le dessin là, il y a plusieurs types de roues, il y a des profils un peu plutôt carrés, qui vont être plutôt pour le street, l'artistique, le rink hockey ou le roller derby. Ensuite, il va y avoir des profils de roues plutôt elliptiques, là c'est plus pour la randonnée, vitesse, descente, slalom, freeride. Et ensuite des profils un peu plus ronds, qui sont plus pour le roller hockey, le slalom et le freeride. Voilà, tel que vous pouvez le voir là, sur le dessin. Alors, pour continuer, je vous montre aussi l'importance du diamètre des roues de roller. Donc, le diamètre des roues de roller, il s'exprime souvent en millimètres. D'accord. Les diamètres des roues, ils s'échelonnent entre 42 et 110 millimètres. D'accord. Donc, les plus petites, c'est plutôt pour du street, voire même pour des anti-rockers. Donc, ça, pour ceux qui font du street, ils vont vite le comprendre. C'est des roues qu'on met au milieu. Vous voyez ici à peu près sur la platine, c'est les roues qu'on met ici. D'accord. C'est les roues plus petites qu'on met. Et ici, on met des plus grosses. Pourquoi plus petites? Pour permettre à ce qu'on puisse glisser sur la partie interne du patin quand on fait du roller acrobatique. Et ben vous avez aussi des roues de 110. Et là, les roues de 110, ça va permettre pour faire de la vitesse et pour faire des randos de vitesse ou les 24 heures du Mans, par exemple. Plus la roue est grande et plus le roller ira vite une fois lancé. Bien sûr, il faudra le lancer.
En revanche, un roller équipé de grandes roues perd en nervosité, il est moins réactif. Il est également moins maniable car les rayons des virages est supérieur. Enfin, le centre de gravité est également beaucoup plus haut, donc l'équilibre est plus difficile à avoir. Enfin, pas plus difficile à avoir, mais plus sensible. Plus un roller est équipé de petits trous et plus il est maniable et réactif. On atteint très rapidement des vitesses maximales par contre. Et elle est plus dure à entretenir faute d'inertie. C'est-à-dire qu'on peut se lancer assez vite avec des rollers avec des petits trous, mais c'est assez réactif. Par contre, derrière, quand il s'agit de faire de la distance, bah, c'est compliqué, quoi. Il faut avoir des bonnes jambes. Donc comme je vous le montre sur la photo, là, donc voici les différents diamètres, hein. Donc je vous ai dit 42 mm pour des anti-rockers. Après 56, 60, 72, 76, 80, 84, 90, 100, 110, 125 même dans certains cas. Moi je roule en 80 moi. Voilà, les rollers que j'ai là, c'est des roues en 80. 80, vous voyez, c'est même du 80-84A. Donc 80 mm pour 84A en dureté. Donc maintenant, moi j'aime bien ce style-là, la 82, 84, 80. Je tourne là-dessus en général. Alors, les différentes images que vous allez voir dans cette vidéo, moi je les ai prises sur le site rollerenligne.com. Parce qu'en fait, le site est quand même vraiment bien fait. Il y a quand même pas mal de détails. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller directement sur le site et vous aurez beaucoup plus de détails. SSC vous remercie de nous suivre et vous dit à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager et pensez à activer la cloche des notifications. Bye bye!